Bonsoir, c'est Wakis. Bref, aujourd'hui, ou plutôt ce soir, j'ai envie de faire un petite vidéo critique. Merde. Bref, aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo critique posée à la cool, avec peu de montage, juste une petite musique de fond, un petit peu de trucs. J'ai d'autres projets en tête, d'autres trucs en tête, tu vois. Mais là j'ai envie de tourner un petit truc sympa, voilà, sympathique. En plus il y a eu le film du coup Spider-Man qui est sorti il y a pas longtemps. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. Il s'agit de Spider-Man Far From Home. Toujours aussi chiant à dire ce truc. Spider-Man Far From Home. Voilà, Spider-Man très loin de chez soi. Et du coup Spider-Man Far From Home. Alors, je vais essayer de faire une partie sans spoil et une partie avec spoil. Pour, comme ça, les gens qui n'ont pas vu le film et qui ont quand même envie de mon avis, bah au moins ils auront mon avis sans spoil. Voilà. Donc on va commencer avec le spoil. Non. Me dis donc. Non, on va commencer sans le spoil. Alors tout d'abord, le film, je l'ai plutôt bien aimé, en vrai. Je trouve le film vraiment, déjà, 1000 fois mieux que Homecoming. Voilà, déjà, si vous trouvez que Homecoming était bien ou sympa, voire même nul à chier, hein, moi personnellement je l'ai pas vraiment aimé, eh bien dites-vous que Far From Home, ça remonte, mais de fou. Le film, il est vraiment meilleur, clairement bien meilleur que Spider-Man que Spider-Man Homecoming, pardon. Et je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement. Déjà, première chose, niveau de la mise en scène, vu que forcément on a... comment dire... Putain, c'est chaud sans spoil. La mise en scène est très bien faite, voilà. Contrairement à Spider-Man Far From Home... Putain, faut que j'arrête de confondre. Contrairement à Spider-Man Homecoming, qui lui était du coup avec un petit film d'action héros un peu basique. Du coup, le côté action était assez normal, tu vois. C'était vraiment le blockbuster basique, en quelque sorte. Par contre, pour ce qui est de Far From Home, c'est bien mieux mis en scène en fait. Il y a beaucoup plus de mise en scène, beaucoup plus d'effets spéciaux aussi. C'est pas forcément quelque chose qui est censé être une qualité de fou, mais c'est juste que c'est bien mieux fait, c'est bien plus impressionnant, surtout au niveau du visuel. Vous allez vous rendre compte si vous avez pas regardé le film, vous allez vous en rendre compte, c'est un truc de fou. Et pour ceux qui ont regardé le film, je pense que vous savez de quelle scène j'ai en tête, qui est blindée d'effets spéciaux parce qu'elle est incroyable cette scène. Je vais vous en parler du coup dans la phase spoil après. Et en gros, le film, je trouve vraiment qu'il est vraiment assez incroyable. Il est vraiment mieux que son prédécesseur. Et surtout, je trouve qu'il a vraiment cette patte qui fait les bons Spider-Man. Bon, après derrière, ça fait toujours chier. On n'a toujours pas, on va dire, cette histoire par rapport à Oak-Leben. Voilà, on sait toujours pas, il est mort, mais on l'a toujours pas vu mort. On n'a toujours pas vu la scène où Peter est devenu Spider-Man, où il a vu Oncle Ben mourir devant ses yeux à cause de sa faute, etc. On n'a toujours pas cette scène, ce qui est extrêmement dommage, parce que c'est une scène incroyable dans Spider-Man, dans son univers, dans sa diégèse. Et personnellement, je me serais dit qu'on aurait au moins eu ça, mais évidemment c'est pas grave. On l'a pas eu parce qu'on a quand même d'autres choses vraiment très très cool, émotionnellement parlant, même d'ailleurs le jeu des acteurs. Tom Holland, il est 1000 fois mieux que la dernière fois, et il fait vraiment mieux que ce qu'il a fait avec Homecoming, clairement. Bon, après, si je dois comparer avec les autres acteurs, c'est-à-dire Tobey Maguire pour la trilogie de Sam Raimi, et Andrew Garfield pour Spider-Man, The Amazing Spider-Man 1 et 2, je trouve qu'il est quand même en dessous d'eux. Quoi qu'il arrive, là, il n'y a pas le truc en fait. Je pense que c'est vraiment le problème qu'on connaît pas ses origines. Voilà, il y a déjà pas mal de personnes qui ont évoqué ce problème, c'est que quand on sait pas l'origine story du personnage, bah derrière on a beaucoup moins d'impact quand il y a des scènes émotionnelles, etc. Tu vois. Et surtout, bah aussi, rien que même en tant qu'acteur de base, Tom Holland, je trouve que il est mieux que Homecoming, mais il est moins bien que Andrew Garfield dans le 1 et le 2, et clairement moins bien que le Peter Parker de Sam Raimi. Donc Tobey Maguire de Spider-Man 1, 2, 3, quoi là. Bref, le Peter Parker. Voilà. S'il y a bien un truc que Spider-Man, la trilogie de Sam Raimi, a bien fait, c'est le personnage de Peter Parker. C'est le meilleur Peter Parker qu'on puisse faire. Un garçon timide, qui est pas trop foufou comme Andrew Garfield, ou comme Tom Holland, c'est vraiment Peter Parker, quoi, tout simplement. Et du coup, après, pour le reste, l'autre casting, par exemple... je sais pas si vous avez regardé la bande-annonce, je veux pas vous spoiler là, je vais éviter de vous spoiler.
Mais bah quoique il est aussi dans les affiches, etc. Donc ouais, il y aura pas trop de spoil, ça va, c'est pas un spoil. Par exemple pour l'acteur qui joue du coup Mysterio, j'ai plus son nom. Je n'ai pas son nom, j'ai oublié c'est quoi son nom. Tant pis. Et bah lui par exemple, il joue très très bien. Vraiment c'est un très très bon personnage. En tant qu'acteur là, il gère vraiment de fou. De même pour Nick Fury toujours, hein, joué par Samuel L. Jackson. Oui, c'est ça. J'espère. J'espère ne pas m'être trompé. Je crois que c'est Samuel L. Jackson. Qui joue toujours aussi bien. C'est toujours. Il y a toujours ce côté marrant de Spider-Man. C'est très très fun. Même si par moment tu te demandes s'il faudrait pas alléger des fois de temps à autre le côté fun. Parce que tu vois, je pense que c'est le truc qui me manquait, qui me manque aussi par rapport aux anciens Spider-Man. C'est que dans la trilogie de Sam Raimi, bah quand tu y réfléchis bien, il n'y a pas beaucoup d'humour en fait. Il y a vraiment un peu d'humour. Mais sinon après, c'est vraiment que du drame, du drame à la Spider-Man, quoi, tout simplement. Et pour ce qui est de Amazing Spider-Man, certes, il y a de l'humour, mais il y a de l'humour par rapport au fait que, bah, derrière, Peter, enfin, le côté Peter Parker, c'est-à-dire de Spider-Man, et bah, c'est tout le temps la merde, tu vois, c'est le drame partout, etc. Et dès qu'il est en Spider-Man, tu sais, par contre, tellement fun, etc., comme le coup du « Oh non, ma seule faiblesse, les petits couteaux », tu vois, par exemple, à ce moment-là. Mais sinon, ouais, en règle générale, tu vois, c'est vraiment pas autant humoristique que ça. C'est plus drame, plus vraiment super-héros, super-héros, un peu dramatique, tout ça, voilà. Mais forcément, c'est Marvel, ce coup-ci, donc il y a plus d'humour, il y a plus de gags, etc. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre sans spoil? Oui, le scénario. L'histoire, putain, il est vraiment mieux que Homecoming. Bah déjà, je sais qu'il y avait pas mal de gens qui avaient fait ce truc, c'est-à-dire que ouais, le méchant de Homecoming, il est trop bien, il vaut la peine de regarder le film rien que pour lui. Moi je le trouve vraiment pas ouf, le méchant de Homecoming, c'est-à-dire le vautour. Alors que putain, je vais pas te dire c'est qui, le méchant de Far From Home, pour vous garder le suspense. Et bah, putain, ce méchant, il est trop bien. Vraiment, regardez-le pour son méchant au moins, quoi, parce qu'il est vraiment exceptionnel. Après, du coup, pour le reste, niveau du scénario, du coup, je reviens sur le scénario. Le scénario de Homecoming n'était pas très ouf. Mais par contre, celui de Far From Home, il reste un peu dans la même veine, mais il est quand même meilleur, tu vois. Parce qu'il y a plus de drague, il y a plus d'émotions, il y a plus de choses, on va dire. C'est bien mieux que Homecoming. Bon, ça vole pas haut, comme la trilogie Sam Raimi, ou comme les The Amazing. C'est dommage, mais ça reste quand même toujours très sympa, ça reste un très bon divertissement. Donc, pour les personnes qui sont dans la phase no spoil, là, personnellement, je donnerais à ce film un... Allez, je dirais que le film, je lui dirais un petit... Je sais pas, j'ai pas trop envie de mettre de notes. C'est quoi, je veux pas mettre de notes, je vais juste dire... Ce film, à mes yeux, il est au même niveau que The Amazing Spider-Man 1. Voilà. C'est un très bon Spider-Man, mais c'est pas... Voilà, c'est pas un film où tu vas te dire « Wow, c'était un truc de fou, j'ai trop envie de le revoir, oh mon dieu, c'était un truc de gna gna gna, tout ça, ça, et ça. » Tu vois, c'est le film que tu te dirais « Wow, c'était super cool », mais qu'après une semaine, bon bah tu t'en fous. Voilà, donc voilà, regardez-le, il est vraiment super cool. Et maintenant, on passe à la phase de spoil. Alors, le spoil. Par où commencer? Je vais commencer par son méchant. Donc, Mysterio. Ah putain, Mysterio. Incroyable ce méchant. Au début, je me disais, j'avais peur de me retrouver avec un Mysterio allié. J'avais peur d'avoir un Mysterio ami avec Peter, tu vois. Je me suis dit, non, Mysterio, ça peut être un truc de fou. Avec Mysterio, tu peux faire un truc de malade, l'illusionniste, tout ça. Et putain que le film m'en a servi de l'illusion. La scène avec Peter quand il subit toutes les illusions de Mysterio, du coup Quentin Beck, moi je l'ai regardé en VO au cas où. Et bah putain c'est incroyable cette scène où il diverge entre tous ces Spider-Man, ce qui se passe autour, et à la fin il croit que finalement putain Nick Fury l'a sauvé, et en fait non, c'était encore une putain d'illusion, et derrière il se prend un train dans la gueule. Putain c'est incroyable, cette scène elle mérite toute votre attention. Enfin, c'est à partir de tellement vous avez déjà regardé le film, ou vraiment que vous vous en battez les couilles. Mais cette scène, incroyable. Genre, tu te retrouves avec des effets spéciaux de malade, super bien fait.
Ça se trouve pas du tout, mais vu que c'est passé très rapidement, c'est tout aussi confus que Peter à ce moment-là, quoi. C'est dingue, les effets, ils sont trucs de fou. C'est vraiment l'illusionniste, c'est incroyable. Genre, en fait, c'est pas une blague, hein. Moi, personnellement, quand j'ai regardé le film, après cette scène, genre, la plupart du temps, j'étais en mode, attends. Tu sais, j'étais vraiment parano. J'étais en mode, attends. C'est une illusion celle-là ou pas? Attends. Vraiment, j'étais exactement comme Peter à ce moment-là. C'est-à-dire que après la grosse séquence illusion, etc., il était en mode, attends. T'es sûr que t'es pas une illusion? Prouve-le-moi, dis-moi un truc et tout, tu vois. Genre, t'es vraiment aussi parano que Peter. C'est un truc de fou. Et c'est assez incroyable. Parce que, putain, c'est un truc de fou. Pardon, j'adore le méchant de ce film. Mysterio, voilà, les personnes qui disent oui, non, c'est pas une bonne adaptation de Mysterio, il y a trop de high-tech, mes couilles. C'est trop bien, ça colle avec l'univers et c'est ultra bien fait. Le coup des drones qui cachent les trucs. L'illusion de fou. Et à la fin, mais ça c'est vraiment un méchant. Tu sais, c'est pas genre un méchant qui te fait chier durant un film. C'est un méchant qui te fait chier même après. Parce qu'à la fin, du coup, après les crédits, le mec il te fait le coup ultime. Oui, il a truqué un truc de fou, il a truqué la vidéo, tu sais, avant qu'il meure et tout. Pouvait en sorte que, ouais, Peter, Spider-Man, il dit Spider-Man, oui, il m'a attaqué, etc. pour m'empêcher de gna. Et là, il fait du montage et tout pour tout calculer, le truc de fou. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Oui, et d'ailleurs, le nom de Spider-Man, c'est... Et là, ça coupe. Et bim, ça revient, c'est Peter Parker. Et là, t'as le truc de fin avec Peter qui est en mode what the fuck. Et là, ça coupe. C'est incroyable. Je bave tellement que c'était bien. Mais c'est fou. Parce que en vrai, je me dis, ça c'est le putain de méchant de ouf. Parce qu'à la base, c'est un mec bien. C'est juste qu'il veut se venger un peu, tu vois. Et là, boum, à la fin, il te fait le coup de pute ultime. Tu vois, il te dit, je suis méchant. Certes, je suis mort. Mais même après ma mort, je vais continuer à te faire chier. Et là, il avoue à tout le monde entier qui est Spider-Man, Peter Parker. C'est fou. Je me demande qu'est-ce qui va se passer au 3e opus. Est-ce que ce sera le dernier, genre comme une trilogie? Franchement, si c'est ça, ce serait très impressionnant et très perturbant. Parce que moi, je me demande, est-ce qu'on aura Peter qui va grandir? Tu vois? Genre là où la trilogie Sam Raimi était bien, c'est que Spider-Man 1, c'était les années collège de Peter et tout. Enfin, lycée de Peter. Je sais pas comment dire en français. Bref, Peter, il est jeune, il grandit, etc. Puis, dans le 2e opus, il commence à entrer dans sa vie d'adulte. Et là, c'est un peu la merde, il y a tout contre lui, etc. Et dans Spider-Man 3, c'est vraiment un adulte. Et là, justement, le 3e opus, c'est vraiment le truc qui te dit c'est fini, tu vois. Parce qu'il est plus jeune, t'as plus à suivre cette courbe de jeune, passage à l'âge adulte et jeune adulte. Ou adulte tout court, c'est à vous de voir. Et justement, tu vois, c'est là où tu te dis c'est logique. Et le problème avec s'il y a une trilogie, hein, je dis, le problème c'est que, est-ce qu'on va réellement se retrouver avec Peter jeune, puis le 2e opus Peter jeune, puis le 3e opus Peter jeune? Ce serait extrêmement triste quand même. Déjà qu'en plus, si on compte pas Enfin, dans le film, il explique qu'il s'est passé 5 ans après la désintégration, tu sais, à cause de Thanos. Et du coup, ça veut dire que Peter, il a 16 ans, mais techniquement, il devrait en avoir 21. Voilà, il y a aussi ce cri pourquoi à la con, genre t'as un personnage, j'ai plus son nom, mais avant c'était un gamin, et puis forcément quand ils sont tous revenus, il a grandi, du coup il a 50 plus et tout, truc de fou quoi. D'ailleurs, pause boisson. Alors, au cas où, pour ceux qui se demandent, ouais, là-bas derrière c'est Spider-Man PS4. Le meilleur Spider-Man. Ah non, j'adore la trilogie Sam Raimi, j'adore Amazing, j'aime bien le nouveau Spider-Man Far From Home. Mais bon, faut pas déconner, hein, Spider-Man PS4, best scénario, best tout, best mise en scène, et la fin elle est incroyable. Si vous l'avez pas joué, jouez-le, vraiment, vous le méritez. Donc, je voudrais pas que ce soit un truc comme ça parce que ce serait extrêmement bizarre en fait. Tu vois, tu te dis, il manque quelque chose, un sentiment d'inachevé un peu. Genre, que tu nous laisses à la fin avec un Peter adulte qui commence à prendre sa vie en main normale, là tu te dis, c'est une bonne fin, tu vois, c'est une vraie fin. Alors que si tu vous fais le coup du Peter, sa fin, il est encore un jeune, il est au collège et tout, mes couilles, ce serait extrêmement perturbant tout de même. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Après, je vois pas encore qu'est-ce que je pourrais développer encore dessus. Peut-être... je sais pas, ouais, peut-être cette histoire, la relation entre Michelle Jones et du coup, Peter Parker. Eh bien, du coup, je trouve ça vraiment très cool. Et c'est assez marrant quand j'y pense.
En vrai, du coup, le Peter de Marvel, du niveau de l'univers cinématographique, en vrai, quand tu y penses, tu te dis quand même, ce Peter-là, il a un kiff pour les meufs black ou métis, du coup. En vrai, genre, attends, la première meuf qui kiffe, c'est, je sais plus son nom, Jane, aucune idée, Anne, bref, la meuf de Homecoming, du coup, une meuf black, métis, je sais plus trop. Et puis là, c'est Michelle Jones. Tu vois, moi, je trouve ça assez marrant comme détail. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que Peter, tu vois, c'est waifu, c'est un peu genre... bon, Black Cat, blanche. Mary Jane, la rousse et tout. Genre, t'as aussi Gwen Stacy, la blonde, blanche aussi. Et du coup, je trouve ça assez marrant. Je trouve que c'est un petit détail, j'ai pensé que plus tard. Mais je me dis, c'est vachement cool. Comme quoi, le Peter de l'univers cinématographique Marvel, bah, il aime les meufs d'une autre couleur, d'une autre ethnie, d'une autre couleur de peau que lui. Et c'est vachement cool. Moi, je trouve ça vraiment très très cool. Bon, moi, ça m'aurait pas fait chier si c'était encore une Mary Jane blanche. Hein. Je m'en bats les couilles. Et ça m'aurait pas fait chier du tout que ce soit Mary Jane de base. Là, c'est MJ, mais Michelle Jones, faut préciser. Hein. C'est pas Mary Jane, MJ. Enfin, c'est MJ. Vous savez. Bon. Après, du coup, ouais, cette relation, je la trouve très sympa et très gamin. C'est ça que je trouve vachement drôle, c'est que ça fait vraiment très très gamin. Par exemple, il y a un truc qui me fait pas mal marrer. C'est du coup la scène de fin où justement Peter embrasse MJ. Et tu sais, genre ils se font un petit bisou, mais tu sais, le petit kiss de gamin, vraiment. Tu sais, le petit vite fait, tu vois. Et puis derrière, il revient en mode attends, j'ai quand même envie de plus, tu vois. C'est vraiment. Moi, ça m'a fait rougir car, tu vois, je me dis, on était vraiment comme ça quand on était des gamins, tu vois. Enfin, techniquement, on l'est encore, mais. Enfin, pas vraiment moi, vu que j'ai déjà 18 ans, mais bon. Pour ceux qui sont pas encore des enfants, tu sais, on était vraiment comme ça, tu vois. Genre, tu sais, quand tu embrassais la meuf que t'aimais, tu vois, c'était pas genre rouler une pelle en mode waouh, le love de fou, truc de malade. Non, c'était vraiment le petit kiss. Et puis tu recontinues, c'est parce que t'aimes bien, et tu continues. Et bref, ils ont fait exactement la même chose, je trouvais ça grave chou. Et grave, très réel du coup, c'était vachement marrant. Mais sinon, d'ailleurs, tout le long de leur relation et tout. D'ailleurs, putain, si Mysterio n'avait pas fait n'avait pas dit ouais, c'est Peter Parker, Spider-Man et tout dans le monde entier, enfin dans tout New York plutôt. Eh bien, je pense que quand même j'aurais trouvé ça super nul. Peter, c'est le pire. Mais le pire. Ah ouais, putain, désolé si je regarde trop mon écran. C'est normal, c'est juste moi, j'ai le réflexe de regarder mon écran, désolé. Du coup, Peter, c'est le pire. C'est incroyable parce que quand il pense, en vrai, si on compte pas Mysterio plutôt, eh ben, le meilleur pote sait que c'est Spider-Man Peter. Et maintenant, MJ sait que c'est Spider-Man Peter. Et Tante May sait aussi que c'est Spider-Man Peter. Mais c'est fou. C'est Spider-Man Peter. Non, que Peter c'est Spider-Man. Ouais, vous avez compris. C'est dingue. Comment tu fais pour être discret? Dans la trilogie de Sam Raimi, il y a que MJ qui sait que c'est Peter et Norman, mais lui il a découvert à la fin et c'est pour ça qu'il y a eu un combat et tout, tu vois. Sinon il y avait que MJ, sa meuf de toujours, tu vois. Derrière, et encore elle l'a appris bien plus tard, tu vois. Derrière, Andrew Garfield, seul Emma Stone, non. Gwen Stacy sait que c'est Spider-Man et aussi le père, mais lui il est mort. Tu vois, moi ça me fait tiquer. Ça me fait tiquer, je me dis mais putain, mais Peter, t'es tellement pas discret, c'est incroyable. Et aussi, bon, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais la découverte du coup de Spider-Man, ouais voilà, le fait que Tante May ait découvert Spider-Man, enfin, ait découvert que Peter Parker c'est Spider-Man, c'est quand même vachement cool de l'avoir fait en mode humoristique, pardon. Genre, c'est censé être un truc grave triste. Genre, c'est censé être un drame. Spider-Man, c'est pas de l'humour à la base. Des fois, il fait des blagues parce que c'est dramatique, tout le reste. Tu vois? Du coup, je me dis, mais pourquoi avoir fait ça, quoi? C'est fou, c'est comme faire... un équivalent, ce serait comme faire... pour les fans de FF7, ça. Tiens. Imaginez, genre, dans le remake de FF7, on apprend que Iris, elle est revenue à la vie de je ne sais quelle manière, et on le tourne en blague. Non! T'es censé être triste, Cloud, tu vois, il est censé être pas bien, il est censé être en mode putain, mais je t'ai vu mourir, ou je sais pas quoi, tu vois. T'es pas censé faire ça une blague, c'est au même niveau. Genre, c'est fou, quoi. Bref, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo très posée, très calme. Je pense que j'ai même, je sais pas si j'ai fait quelques zooms. Voilà, je sais que là j'en ai fait un, comme un con. Mais bref, voilà, c'est une vidéo no prise de tête, avec peu de mise avec peu de montage. Des petits trucs tranquillou quoi. Ouais, putain, je suis con, j'aurais dû le dire plutôt que c'était une vidéo à vraiment regarder de côté. Parce on s'en fout un peu, non? Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un petit like.
partagez la vidéo, c'est sympa. Surtout partagez l'ancienne vidéo que j'ai faite, enfin l'ancienne vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire les commentaires Troom Troom. Franchement, regardez cette vidéo si vous l'avez pas vue, j'ai passé pas mal de temps dessus. Et c'est un nouveau style de vidéo que j'ai envie de faire, que je trouve vachement cool à faire. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà. Au revoir!